Paris, baptisé OA, le groupe projetait des actions violentes, mais aux contours imprécis, contre des politiques ou des mosquées. 8 suspects, dont 3 mineurs, ont été mis en examen samedi à Paris dans l'enquête sur l'organisation fondée par le militant d'ultra-droite Logan Alexandre Nizin. Au terme de 4 jours de garde à vue, ces hommes âgés de 17 à 29 ans ont été présentés samedi à un juge d'instruction et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels, a indiqué le parquet de Paris. Conformément à ces réquisitions, 6 d'entre eux ont été écroués et un 7e a été incarcéré provisoirement dans l'attente d'un débat sur sa détention. Un mineur a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire. Mardi, les services antiterroristes avaient mené un coup de filet 4 mois après l'interpellation de Logan Alexandre Nizin, un ancien militant de l'Action française Provence, organisation royaliste qui avait multiplié les provocations musclées autour de Marseille et d'Aix-en-Provence avant l'été. Arrêté à Vitrolles-Bouches-du-Rhône, le jeune homme de 21 ans avait été mis en examen en juillet dans ce dossier mené par un juge antiterroriste en lien avec la sous-direction antiterroriste SDA et la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI. Parmi les 10 personnes interpellées dans le sud-est de la France et en région parisienne et placées en garde à vue, 2 avaient été relâchés, dont la mère du militant. Racket et entraînement paramilitaire. La justice soupçonne les 8 suspects d'appartenir à l'organisation fondée par le jeune homme. Son nom OA, un sigle qui reprend celui de l'organisation de l'armée secrète, responsable d'une campagne sanglante contre l'indépendance de l'Algérie au début des années 1960. Le groupe avait pour projet de commettre des actions violentes, aux contours imprécis, a souligné une source proche du dossier. Parmi ses cibles potentielles, l'organisation envisageait de s'en prendre à des lieux de culte, dont des mosquées, des personnes d'origine nord-africaine ou personnes noires, des militants antifascistes ou des hommes politiques. Figuraient notamment le porte-parole du gouvernement Christophe Castanet et Jean-Luc Mélenchon, ex-candidat à la présidentielle de la France insoumise. M. Castanet, ancien député maire de Forcalquier-Alpes de Haute-Provence, et M. Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, ont tous les deux indiqué en avoir été informés par la presse. L'enquête a montré que l'organisation prévoyait des achats d'armes et d'effectuer des entraînements paramilitaires. Certains d'entre eux s'étaient déjà entraînés au tir, a relaté la source proche du dossier. Le groupe projetait également de racketter des chefs d'entreprise afin de financer l'organisation et notamment des achats d'armes. Dans cette logique, Logan Alexandre Nizin est suspecté d'être impliqué dans le vol d'un véhicule le 21 juin. Pour lequel 2 des 8 suspects sont en outre poursuivis pour vol en relation avec une entreprise terroriste. Le jeune homme avait attiré l'attention des enquêteurs car il était l'administrateur d'une page Facebook à la gloire de l'extrémiste de droite norvégienne Anders Behring Breivik, auteur d'une tuerie qui a fait 77 morts en Norvège en 2011. Sans nier la réalité des faits reprochés, on n'était plus dans la provocation, par défaut de moyens et de volonté d'aller jusqu'au bout, que dans des véritables projets d'attentat, a expliqué à l'AFP l'avocat M. Nizin, M. Éric Bourlillon, évoquant, derrière des conversations sur Internet, la volonté d'un gamin de 21 ans de faire le buzz. Le mouvement royaliste Action française AF a déploré jeudi de voir son nom associé à la tentation terroriste d'ultra-droite de Logan Alexandre Nizin, qui y avait fait un passage entre fin 2015 et juin 2016. 6 mois où il va sans doute se radicaliser, mais 6 mois où il n'a plus aucun lien ni avec l'Action française, ni avec des militants et adhérents, selon le secrétaire général d'AF François Belcoeur, qui voit en Nizin un profil de déséquilibré et un loup solitaire. D'après lui, aucune des personnes interpellées n'était connue du mouvement. Plus d'actualité.